Ça veut dire quoi? Évaluer un potentiel commercial. Évaluer un potentiel commercial. Donc tu dois faire référence à la partie que moi j'appelle inspecteur gadget. Ça veut... Pour moi, évaluer un... Alors évaluer pour moi, non pas que pour moi, mais évaluer un potentiel commercial, en fait, il faut le prendre comme synonyme de comment faire pour ne pas perdre son temps. Encore une fois, la clé de la vente, c'est la gestion du temps. La clé de la gestion du temps, c'est savoir où on met son temps et son attention. Sur qui aujourd'hui mérite notre attention, qui mérite l'attention de nos vendeurs, si vous êtes responsable, manager ou directeur. Et en fait, ça change tout, ça. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce combat, en fait, entre, on demande aux commerciaux de faire plein de rendez-vous, un maximum, si possible, on a les objectifs même là-dessus. Et d'un autre côté, on veut des rendez-vous qui soient par exemple ultra qualifiés. Et bien cette phase d'évaluer un potentiel commercial, elle se fait elle est très simple, elle se fait pendant la prospection, je vais caricaturer un peu, entre de la prospection et un rendez-vous. Évaluer un potentiel commercial, c'est la phase qui précède la prise de rendez-vous, dans le sens où on essaie de comprendre. Ça demande 2-3 bonnes questions bien préparées, pas plus. Est-ce qu'il y a un potentiel actuel d'achat là, maintenant, tout de suite, de cette personne-là, chez nous? Parce qu'aujourd'hui, sur 100 rendez-vous, peu importe les boîtes, il y en a combien qui sont pris sur des gens dont on comprend pendant l'échange qu'en fait, ils n'auraient jamais payé maintenant. Je ne dis pas que le rendez-vous n'est pas intéressant, parce qu'on peut piquer des bonnes infos, peut-être qu'il va vouloir payer plus tard et autres, c'est super. Mais le problème, c'est que ça nous fait perdre du temps maintenant, au détriment en fait de ceux qui auraient pu payer maintenant en fait, et à qui on parle pas. Et donc en fait, c'est ça la clé. La clé de la vente, c'est le timing, c'est d'être là au bon moment. Sauf que pour être là au bon moment, bien sûr, il y a tout un tas de relances, de gestion du CRM, tout un système qu'il faut mettre en place. Avec ce fameux effet boule de neige en fait, dans le temps, c'est ça qui fait toute la différence entre un super système commercial et un système qui fonctionne au jour le jour, même si parfois le jour le jour a l'air de bien marcher, ça pourrait beaucoup mieux marcher sur le long terme. Tout ça pour te dire que évaluer un potentiel commercial, c'est une phase aujourd'hui qui est très peu faite par les personnes. C'est 2-3 questions, encore une fois, toutes bêtes, qui sont posées en amont, avant des rendez-vous, avant de rentrer dans des échanges. En fait, c'est un moment où tu te dis, est-ce que la personne que j'ai en face de moi mérite mon temps là tout de suite maintenant? Pas au sens mérite, quand je dis mérite, vous avez compris. C'est mérite, c'est est-ce que là tout de suite ça vaut le coup que je prenne mon temps parce qu'il peut payer maintenant? Et puis peut-être que dans ces 2-3 questions, je vais me rendre compte qu'en fait, il ne va pas payer maintenant, mais il peut payer plus tard. Ok, je peux peut-être rajouter 2-3 questions, mais au moins je sais que je ne vais pas prendre 20-25 minutes maintenant pour discuter avec lui, parce que là sinon je perds du temps. Je perds du temps parce qu'il ne paiera pas maintenant, et je perds du temps parce que je ne peux pas me concentrer sur d'autres choses, comme passer plus d'appels de prospection, comme être capable de mettre mon temps sur quelqu'un qui, lui, aurait pu payer tout de suite. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Combien, ça c'est une question qui fait mal à se poser, c'est dur à évaluer, mais c'est une question qui est juste fantastique en termes de, on va dire, d'efficience commerciale. Combien d'heures vos vendeurs perdent par jour sur des choses qui en vrai ne mériteraient pas notre attention du moment, tout simplement. Évidemment, ça reste la théorie. Cela dit, en pratique, c'est très simple. C'est 2-3 questions qui sont posées en amont. Tout bête, je vous en donne une qui, par exemple, est fantastique. C'est la fameuse question « quand ?» à adapter à votre marché. Quand? Quand est-ce que ça peut vous intéresser? Est-ce que ça vous intéresse? En gros, la question, c'est ça vous intéresse maintenant ou ça vous intéresse plus tard? D'accord. Quand est-ce que vous souhaiteriez, encore mieux, quand est-ce que vous souhaiteriez démarrer? Quand est-ce que vous souhaiteriez utiliser ce truc-là? Elle est toute bête cette question. Mais si la réponse est maintenant, dans 2 semaines, alors, je sais pas, le mois prochain, j'aimerais bien l'avoir dans 3-4 mois, oui bien sûr. Ouais. Ou alors je sais pas. Voilà, tout ça, ça nous file des infos. Ça nous file des infos sur est-ce que ça mérite notre temps là maintenant ou plus tard. Et donc c'est ça en fait, évaluer un potentiel commercial. Pour moi, c'est une des phases phares de la vente, encore une fois, qui est pratiquement inconnue en fait, parce que personne ne parle vraiment de ce truc-là. On pense qu'évaluer un potentiel commercial, ça se fait dans un rendez-vous souvent. En fait, pas du tout, ça se fait avant un rendez-vous. Ça sert à rien d'arriver dans un rendez-vous, d'évaluer le truc et de se dire... Parce qu'en plus, mettons que vous vous rendiez compte, ce qui arrive souvent d'ailleurs, au bout de 3-4 minutes, vous comprenez que la personne en face de vous va pas payer tout de suite. Faut les poser sur la table quand même pour être capable de dire au gars au bout de 3-4 minutes, on s'arrête là parce que désolé, je me suis trompé, mais je pensais que c'était maintenant et en fait c'est pas maintenant quoi. Le gars il va vous dire mais vous rigolez ou quoi? Moi j'ai pris du temps, là on prend du temps, puis de toute façon ça va m'intéresser plus tard, donc c'est bon pour vous aussi. Et là vous pétez tout le truc. Donc évitons-nous ça, cette fameuse épine, et essayons de respecter un peu l'ordre. 1. Prospection. Prospection, c'est est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse maintenant? Évaluer le potentiel commercial du moment. Et 2. Si ça t'intéresse maintenant, oui, je gratte 2-3 infos, et là je pars en rendez-vous en lui disant ok, bon, maintenant on discute. J'ai considéré que c'était suffisamment sérieux pour toi,
pour qu'on puisse en discuter maintenant. Et si la réponse c'est plus tard, eh ben on le fait plus tard. C'est pas grave. Donc voilà, pour moi c'est ça, évaluer un potentiel commercial.